Bonjour, hello la famille. Je suis venu ici vous présenter notre premier module sur le financement de PME. Voilà. Ici, je m'adresse beaucoup plus aux entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises. Et je sais que vous avez beaucoup de soucis. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour financer mes projets? Où est-ce que je peux trouver l'argent pour faire mes investissements? Oui, je pense qu'avec notre accompagnement, vous ne serez pas déçus. Avec nos conseils, vous allez comprendre où trouver de l'argent. Et avant de commencer, je vais vous demander, lorsque vous aurez cette vidéo, allez à la barre de description et cliquez sur l'abonnement. Abonnez-vous et chaque fois lorsqu'on aura des vidéos comme ça, des modules, des cours, ça va être pour votre avantage. Ok. La première démarche à faire pour avoir un crédit dans une institution financière, il est conseillé d'abord de commencer la démarche de création de votre entreprise. Pour qu'une banque puisse vous faire confiance, vous devez être en règle avec l'État. C'est-à-dire aller chercher l'autorisation de l'autorité municipale de là où vous voulez exercer votre activité. Si vous voulez aller dans un secteur spécifique, par exemple les ventes de carburant ou centre médical et tout, là vous aurez aussi besoin d'avoir une autorisation chez l'autorité régulateur du secteur où vous voulez vous lancer. Dès que vous avez ça, vous avez les dossiers, on va vous demander de prendre une petite expérience. Par exemple, on peut vous demander d'avoir une expérience dans les métiers d'une année révolue, soit une année. Dès que vous avez cette expérience, vous allez vous présenter dans une institution financière et je vous conseillerais, dès que vous êtes au début comme ça, d'aller d'abord chez les IMF, les microfinances. Là, ils sont un peu flexibles. Ils sont là pour accompagner les jeunes entrepreneurs et tout. Vous vous présentez dans une institution financière, une institution de microfinance de votre pays, de votre ville. Vous allez vous présenter au guichet avec les documents de commerce de votre activité, des photos passeport, mais aussi avec votre pièce d'identité valide. On va vous recevoir, vous allez faire votre demande. Et après cela, vous allez bien organiser vos états financiers, si vous en avez. Mais si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Et avec les déclarations de ce que vous allez faire devant votre promoteur de crédit ou agent de crédit, lui, il connaît comment élaborer des états financiers pour votre activité. Et vous aurez encore besoin de présenter une autre personne que toi. La personne là, on l'appelle caution solidaire. La caution là, il doit avoir un revenu mensuel. Et c'est lui, généralement en Afrique, surtout chez nous au Congo, on les appelle les garants. Donc c'est lui qui va garantir votre crédit, c'est-à-dire son rôle est de
de dire que si, par exemple, vous n'êtes pas là, il peut être à mesure de supporter les remboursements de votre crédit. Dès que vous avez un monsieur ou une dame comme ça, vous allez le présenter à votre agent de crédit. Votre agent de crédit va lui faire signer un document et on va bien continuer avec les dossiers jusqu'à arriver au décaissement. Mais retenez bien, lorsque vous voulez solliciter un crédit dans une institution de microfinance, rassurez-vous que les montants que vous voulez solliciter, votre activité opérationnelle d'abord, c'est-à-dire l'activité que vous exercez avant même d'avoir ces crédits, est à mesure de rembourser ces crédits, est à mesure de supporter les remboursements de ces crédits-là. Raison pour laquelle nous vous demandons d'être sincère, d'être professionnel. Plus vous sollicitez beaucoup d'argent à la banque, plus aussi vous allez rembourser beaucoup d'argent. Et regardez, si ton activité n'est pas à mesure, par exemple, de générer un revenu mensuel, par exemple, de 500 $, mais toi tu pars dans une banque pour aller solliciter un crédit où le remboursement mensuel sera peut-être à 500 $. Tu ne vois pas que là, tu es en train de te mettre la corde au cou. Il faut être vraiment très réaliste dans ce que vous faites. Et tenez compte de ce que vous générez comme revenu actuellement dans votre activité opérationnelle. Parce que l'argent que vous sollicitez, vous pouvez prendre cet argent, mais là où vous affecterez cet argent, ça ne peut ou ne pas marcher, mais vous n'aurez pas les difficultés pour rembourser ces crédits-là. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui, je pense que c'était ça notre premier maudit. Restez connectés chez nous, vous allez bénéficier beaucoup de conseils. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Je suis entrepreneur, en même temps je suis spécialiste expert à la microfinance. Merci.